Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. C'est une journée sans fin, une semaine sans fin. Non, c'était la semaine exceptionnelle, on a parlé de rhétorique et d'élégance verbale, j'espère que vous avez bien assimilé cette formation. Je vous rappelle, dernière fois, euh, c'est la promotion je voulais dire de l'année parce qu'il n'y en a eu que deux cette année. La dernière c'était à Black Friday. C'est jusqu'à lundi midi, si vous voulez regarder cette vidéo en direct, donc jusqu'à ce lundi midi, où vous pouvez avoir 40% sur tout le catalogue, parce que je sais que l'été c'est dur pour vous, mais je sais que vous allez y arriver et que vous avez besoin de formation pour vous former et de la grinta des pirates pour le mettre en application. Donc on se régale jusqu'à aujourd'hui midi, lundi midi, date de formation, de sortie de cette formation. Vous pouvez avoir sur tout le catalogue que vous avez en descriptif de cette vidéo 40% de formation. Vous savez que le lundi j'aime bien aussi vous raconter des histoires. Vous m'avez envoyé, c'est l'année du storytelling, donc vous m'avez envoyé des histoires. Vous me les envoyez par WhatsApp, vous me les envoyez par mail, vous m'envoyez vos histoires, celles de personnes que vous connaissez, des histoires que vous avez trouvées sur Internet ou des histoires que vous inventez, et je m'en sers pour vous faire quelque chose qui va vous permettre évidemment de vous améliorer. Alors bonjour mon capitaine, voici mon histoire, j'ai 46 ans et mon conjoint a le même âge. Donc 46 ans, ça fait peut-être des années que les personnes sont ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes ensemble depuis 24 ans et nous avons 4 garçons de 10 ans et de 17 ans. Mon grand de 17 ans est en pleine crise d'adolescence. Oui, c'est normal, c'est la première crise de la vie, la crise d'adolescence, pour passer d'enfant à adulte. Mon conjoint m'a dit: je te quitte, je ne t'aime plus et je n'ai plus de sentiments, en novembre 2021. Donc nous sommes en 2023, juin 2023, quand on écoute cette vidéo, on tourne cette vidéo. Avec du recul, en lien avec la phase 2 de notre couple, j'ai une grosse part de responsabilité dans notre éloignement. Et oui, vous voyez que ça, c'est un pirate qui a bien travaillé, puisqu'on se dit, c'est pas la faute des autres, c'est aussi en partie une part de ma responsabilité. Mon conjoint m'a lancé plusieurs perches sur un mode de fonctionnement de notre couple déficient. Et oui, le conjoint, alors c'est pas forcément très bien faire, mais le conjoint peut effectivement à un moment donné vous faire des tutos, comme je dis, vous dire ce que vous devez faire. Et d'ailleurs, quand on fait un coaching ensemble, vous dites: ah oui, mais vous avez raison, Bruno, mon conjoint me l'avait dit. Voilà. Donc même le capitaine n'était pas là, mais il devine, ça c'est l'expérience. Mais vous savez que vous avez souvent des tutos. Mon conjoint m'ayant plus d'attention, distance émotionnelle, plus de je t'aime et parfois même du mépris de ma part. Cela faisait environ 2-3 ans que notre relation était déficiente et distante. Effectivement, vous avez compris, c'est la fin de la phase 2 du couple, la phase de sécurisation, qui se termine en distantation, puisque effectivement, là, c'est une phase qui petit à petit devient de moins en moins bien. Et c'est pour ça qu'on finit en phase d'exploration. On va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, avant de passer en phase 4, à condition évidemment que vous soyez un pirate pour passer en phase 4. Pas de changement ou de prise de conscience de ma part, malgré beaucoup d'appels à l'aide de mon conjoint. Vous voyez que souvent, on a les infos du conjoint. Sa souffrance a été tellement grande qu'il a pris un pansement, une femme de 11 ans de moins, tiens, sans enfant, avec qui il travaillait. Tiens, comme c'est bizarre, comme toutes les histoires se ressemblent. Il m'a dit qu'ils étaient juste amis, qu'ils se comprenaient, car elle aussi venait de quitter son conjoint. Vous voyez donc deux personnes qui étaient en situation difficile et qui se sont trouvées comme pansement. Alors vous savez que pour qu'une relation fonctionne, vous avez 3 critères. Il faut que les deux, au moment de la rencontre, les deux soient célibataires. Au moment de la rencontre, les deux aient fait le deuil de leur relation précédente. Et au moment de la rencontre, entre la relation précédente qui a été longue et la nouvelle, qu'il y ait eu des petites amourettes, on va dire, qui ont permis de faire des pansements pour bloquer le cœur. Sinon, si la personne n'a pas vu quelqu'un entre-temps, c'est que peut-être malheureusement vous êtes vous-même un pansement. Donc phase d'alarme, avec beaucoup de tout est de ta faute, c'est la première étape. Beaucoup de ressentiment envers moi, énormément de colère envers moi. Je lui tapais souvent sur les nerfs à la maison, ainsi que mes habitudes qu'il critiquait, plusieurs menaces de me quitter sans les mettre en application. Il devait partir après les fêtes, puis fin janvier, puis il n'est jamais parti. Je ne connaissais pas encore la team à ce moment-là, donc j'ai fait beaucoup d'interdits, mais pas de propulsion intentionnelle. Alors les propulsions, elles sont souvent pas intentionnelles là, justement. On fait pas exprès, ou alors on a des mauvais conseils et on croit que c'est comme ça qu'il faut faire. J'avais aussi commencé à travailler sur moi, et ça c'est très bien.
Et sur le fonctionnement du couple, ce qui avait capté déjà l'attention de mon conjoint. Quand il finissait de travailler, il disait qu'il allait voir ses amis le soir. J'ai su que c'était pansement, oui, évidemment. Puis il revenait, on faisait l'amour, il passait de plus en plus de bons moments. J'ai aussi appris qu'il mentait beaucoup à son pansement. Et oui, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent en lien avec sa relation avec moi. Et vous dites non, mais je ne couche plus avec ma femme, non, mais je ne couche plus avec mon mari depuis longtemps. Il lui disait que nous n'avions aucune intimité et seulement coloc. Ben ouais. Vous voyez que le capitaine il vous dit les choses avant qu'elles arrivent. J'ai eu une grosse chirurgie en mars 2022 et il s'est beaucoup occupé de moi et cela nous a beaucoup rapprochés. J'imagine que la phase plateau a débuté vers l'été 2022. Nous avions été en vacances en famille. Nous passions des bons moments avec ses ups et ses downs, impatience avec ses enfants. Il continuait à appeler son pansement en cachette, même en vacances avec nous. Nous n'avons jamais arrêté de faire l'amour et cela a été un moyen de nous garder un lien et de donner de l'affection. Quand on fait de l'amour, quand on a du toucher, on a de l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement. Évidemment, vos conjoints sont attachés à vous. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, vous avez cet attachement et grâce à la méthode que vous avez dans les formations, dans le catalogue qui est là en descriptif, comme celui sur la rhétorique cette semaine, eh bien, vous arrivez effectivement, grâce à l'attachement, à récupérer votre conjoint. Donc, car sinon, il ne me touchait pas, il était distant, le côté sexuel a été en s'améliorant avec les mois qui passaient. Fin d'été, j'ai manqué une fenêtre de regret. Oui, souvent la fenêtre de regret, elle arrive et on n'est pas prêt, on n'a pas suffisamment bossé. Et ben voilà, on loupe le coche, hein, comme le premier été, le premier bon week-end du mois de mai ou du mois de juin, ben on l'a loupé parce qu'on n'était pas prêt. Voilà, on n'était pas prêt. Donc là, c'est vraiment que Bruno se calme. Il m'a dit qu'il venait de mettre fin à sa relation, pansement, évidemment, quand vous lisez les témoignages, enfin quand je vous lis les témoignages sur la vidéo, vous dites, mais Bruno, vous dites toujours les mêmes histoires, vous vivez ça tout le temps, les mêmes histoires avec la fin de pansement, et oui, c'est le but d'une relation pansement. Alors tout le monde ne revient pas avec son conjoint à la fin de la relation pansement, si vous n'avez pas suffisamment changé, si vous n'avez pas passé suffisamment de bons moments avec votre conjoint, il ou elle va prendre un nouveau pansement. Voilà, c'est comme ça. Il m'a dit qu'il venait mettre fin à sa relation et m'avouer leur vraie relation, mais a toujours nié avoir eu des relations sexuelles avec elle. J'ai eu un choc à cette histoire, je n'étais pas prête pour cette fin de semaine. J'ai été lourde, il m'a dit vouloir me quitter à nouveau, que je ne changerai jamais. Oui, voilà. Donc là, vous voyez, c'est exactement ça. Donc la piratesse n'avait pas eu encore l'occasion de travailler. Nous sommes revenus le lendemain chez nous et nouveau rebond avec pansement. Et oui, parce que si on se reprend la tête à la fin de pansement, on retrouve pansement parce que c'est à nouveau, on nous fait souffrir. En septembre, il me dit vouloir s'essayer pour de vrai à notre couple. Waouh! La phase de plateau continue, relation sexuelle extra, mais aucune démonstration d'affection ni de rapprochement. Donc vous voyez que des fois les hommes ont plus de relations sexuelles et moins de rapprochement, et puis pour les femmes, des fois c'est c'est l'inverse. On se promène, même dans la main avec ma femme, mais elle a encore du mal à faire l'amour avec moi. Donc, des fois, hein, c'est pas la même chose entre les hommes et les femmes. Relation sexuelle. Les mois suivants, il me disait que sa relation avec pansement n'était que pour le travail. Ils chantaient ensemble dans les spectacles, mes nombreux appels et textos, même à minuit le soir. Donc vous voyez comment à tout le monde. Et j'ai enfin découvert la team des pirates fin octobre 2022. J'ai écouté beaucoup de vidéos, j'ai fait des formations, petit pas par petit pas. La traversée du désert, c'est long, mais je voyais du changement vraiment important et lentement. On s'est lentement rapproché et avant Noël, il m'a embrassé et a commencé à être à nouveau affectueux. Début janvier 2023, il me dit avoir remarqué mes changements, vous voyez, ça marche ça. Qu'on passe de bons moments ensemble, que nous nous rapprochons émotionnellement. Il dit qu'il est prêt à s'engager pour vrai dans notre couple et couper les ponts enfin avec son pansement. Et deux semaines après un peu plus d'affection puis rebond avec pansement. En fait, il n'a jamais complètement coupé les ponts avec pansement. Oui, c'est difficile hein, parce que tant que la relation n'est pas terminée, tant qu'on n'a pas assez de choses à reprocher à pansement, eh bien ça peut être difficile. Je mets malheureusement de la pression début février, ce qui est un interdit. En fait, ça fonctionne quelques jours, puis chagrin d'amour de sa part pour pansement. Donc si vous êtes dans la fin de la relation entre votre conjoint et pansement, faites la formation fin de relation conjoint-pansement, chagrin d'amour. Vous saurez bien gérer cette période parce que si vous la gérez mal, ça risque de repartir. Il s'avoue qu'il avait beaucoup de sentiments pour son pansement qu'il pensait. Et il avait comblé un besoin d'amour, d'attention et d'écoute avec elle. Voilà, donc le pansement, il y a du sexe, c'est vrai, mais c'est souvent effectivement beaucoup de psychologie.
et vous êtes la personne dont votre pansement et votre conjoint parlent le plus, effectivement. Alors si votre conjoint est aussi un pansement pour la personne qui est en train de se séparer, ils ne font que penser, ils ne font que parler de leur couple, hein. Vous verrez ça dans la formation relation pansement. On avance à petits pas, notre relation s'améliore lentement. Il demeure distant émotionnellement avec peu de démonstration d'affection. Il dit avoir encore des sentiments pour son pansement et qu'il n'a pas encore de sentiments amoureux pour moi. Il continue à parler à son pansement presque quotidiennement et il me ment à ce sujet, évidemment, hein. Comme on sait qu'à la fin on reviendra ensemble, on ne dit pas la réalité. Début mars, après un gros mensonge, je voulais partir avec son pansement 2 jours. Elle avait une formation à l'extérieur de la ville et l'a accompagnée. Il m'a dit qu'il avait voulu passer plus de temps avec son pansement pour l'aider à choisir entre nous. Il me disait être incapable de choisir entre son pansement et moi, sauf qu'il ne l'a jamais choisi et c'est depuis 1 an que dure la relation. Oui, on est perdu, hein, donc ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment d'affection, de reconnaissance. Là, certainement que notre pirate ne dit pas encore assez de choses autour de la performance et de la confiance pour son conjoint et il va encore le chercher. À son retour, il se sentit très mal que j'ai découvert le mensonge. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il nous choisissait. 2 jours après, il me dit que finalement il ne sait plus, il n'a plus de papillon pour moi, mais pour elle, et qu'il veut voir au jour le jour. Vous voyez comme on est perdu et comme toutes les histoires sont à peu près les mêmes, et qu'il se force à me donner de l'affection. Oui, mais j'ai couché avec toi, mais j'avais pas envie, hein, des choses comme ça aussi. Après cet événement, je suis retourné dans un mode survie en surveillant ses appels. J'ai agi en flippé en plusieurs occasions, en constatant que son pansement l'avait texté à 3h30 du matin, ainsi que d'autres interdits de jalousie et de surveillance de ma part. On peut comprendre, hein, parce qu'ici on est une team, une famille bienveillante, on peut comprendre que c'est très dur quand vous traversez la crise de votre conjoint. Il y a eu même une altercation avec la police, elle m'a expliqué la situation où un homme harcèle son pansement depuis des années et qu'il a décidé de prendre sa main et de lui faire des menaces, ce qui est totalement improductif et inutile. Il a un avis du cours pour comparaître. Il a un avis de la cour pour comparaître. Je lui ai répondu qu'il se prenait pour le gardien de son pansement et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'était une grosse propulsion de ma part. Il m'a dit que j'étais une égoïste, comme toutes les personnes qui ne font rien, hein. Vous voyez qu'effectivement, dès qu'il y a une propulsion, on se éloigne et on se retire encore. Je suis désemparé et je fais enfin la formation Chagrin d'amour pour mieux comprendre et accepter la situation et du coup on avance à petits pas. Notre relation s'améliore lentement, hein, oui c'est des petits pas, ça va jamais assez vite. Il demeure distant encore émotionnellement. Il dit avoir encore des sentiments pour son pansement et qu'il n'a pas de sentiments amoureux pour moi. Il continue à parler à son pansement presque continuellement en me montant à ce sujet. Autant pour moi, je suis revenu en arrière. Je me disais, je connais déjà cette histoire. Après cet événement, je me suis retourné. Je me suis retourné dans un mode survie en surveillant ses appels. J'ai agi en flippé en quelques occasions, constatant que son pansement les textait à 13h30. À 3h30, pardon. Alors, ça y est, on y arrive. Il m'a dit que j'étais égoïste. Voilà. Résultat égal down. Distance et rebond avec pansement. Il me dit même avoir pensé à partir de la maison. J'ai constaté que par ma dépendance affective et ma peur de le perdre, j'ai fait de la propulsion en voulant le contrôler et en contrôlant la situation. C'est une piratesse très intelligente qui a compris, qui a bien écouté les formations et qui a vu qu'effectivement, sans le faire exprès, elle faisait de la Je fais actuellement la formation dépendance affective pour me détacher et arrêter de penser trop à la relation, créer ce pansement qui m'envahissait beaucoup trop. Depuis que j'ai débuté la formation, je me sens enfin beaucoup mieux, j'ai moins d'anxiété. J'ai arrêté de le surveiller et vouloir contrôler mon conjoint. Après plusieurs jours de down de sa part et beaucoup de distance, il revient vers moi. Vous voyez que quand vous faites ce qu'il faut, il y a des grandes chances que ça s'arrange, sauf si votre conjoint a une pathologie psychiatrique. Ça, je ne peux pas gérer ça, je ne suis pas médecin et je pense que vous en serez rendu compte avant. Il me dit souvent depuis plusieurs mois je suis encore là, je suis toujours à la maison, qu'il voudrait vraiment avoir de nouveaux sentiments pour moi, mais que je ne peux pas le forcer à m'aimer. Non, il a raison, hein, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer, on va aider. Il demeure indécis face à pansement et moi. Il me dit que je n'ai été longtemps à ne pas répondre à son besoin d'amour et d'affection, qu'il a été le chercher avec son pansement, qu'il a encore des sentiments pour elle,
qu'il n'est pas capable d'en avoir pour moi, qu'il se force à avoir une vie normale avec moi, passe du temps ensemble et qu'il joue le jeu. Il a une valise avec ses vêtements dedans qu'il garde dans notre chambre depuis des mois, prête à utiliser au besoin. Ouais, peut-être, j'espère qu'il n'a pas grossi ou maigri parce que les tailles ne seront pas bonnes. Depuis que j'écoute vos vidéos, j'utilise moi aussi beaucoup l'humour, le badinage et la sexualisation et ça fonctionne très bien. Ben oui, ça fonctionne très bien. J'essaye de plus en plus d'être légère, il y a du positif et notre relation a bien avancé. J'ai les défauts d'être impatiente et oui, c'est très long, c'est pour ça que je suis là même le week-end pendant les vacances parce que je sais que c'est long pour vous. Puis je me rappelle, comme dit le capitaine, que ce qui est important dans la vie, c'est de prendre du temps. Nous avons, oui, pour soi aussi, évidemment du temps pour soi, mais aussi pour le couple. Donc nous sommes rapprochés émotionnellement. Côté sexuel, c'est génial. On s'amuse ensemble, on rit, on passe des bons moments. Il a choisi de passer du temps de qualité avec moi et je constate qu'il aime ça aussi. J'en suis là. Beaucoup de chemin parcouru et beaucoup de chemin encore à parcourir car il me reste du travail à faire. Vous voyez cette pirate qui est exemplaire. On n'est plus une bébé pirate en disant c'est un pote. Elle dit je sais que j'ai encore du travail à faire sur moi. Et ça c'est génial parce que ça veut dire que vous allez réussir. Je dois comprendre que pour l'instant, je ne réponds pas encore totalement à ses besoins de mon conjoint pour qu'il garde encore son pansement, c'est vrai. En le forçant à finir sa relation avec pansement, je n'ai pas laissé autant le temps de faire son œuvre pour qu'il y ait assez de ressentiment. Je dois maintenant persévérer pour laisser le temps au pansement de se décoller et ça c'est un défi pour moi. Merci d'être là pour nous car c'est tellement une période de vie difficile. Oui, vous avez raison. Écouter les formations en boucle et certaines vidéos ont été salvateurs pour moi. Je suis extrêmement reconnaissante de vous avoir connu car je ne crois pas que j'aurais été capable de tenir le coup pour sauver mon couple et garder ma famille unie. Merci. Ben moi j'ai toujours les poils qui se dressent là quand je vois des bonnes situations comme ça. Ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, mais surtout, ben voilà, c'est ma mission de vie, vous savez, chaque fois que vous réussissez à faire ce que vous avez entrepris, eh bien, j'en suis ravi. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, vraiment. Bravo pour cette piratesse, pour son travail, et bien sûr que ça va bien se terminer et que ben voilà, on a encore du travail comme dit la piratesse, mais on va y arriver car on est en bon chemin. Passez le lundi que vous méritez et vous avez encore, je vous rappelle, jusqu'à midi, 40% sur tout le catalogue.